Et si la Terre était le tableau d'un sombre ciel nuageux, qui seriez-vous dans le décor? Moi, la tempête évidemment. Premier 20, c'est tout de suite. C'est le moment de sur Première Télévision, Première le 20, le numéro 2 de votre talk show préféré, on l'espère. Je suis Diva Moukeba et c'est moi qui vais encore vous le présenter, accompagné bien sûr de mes deux colistiers, même s'il y a des retardataires. Je salue ici Geldin Koualedi, Jean-Richard, bonjour, et Daji, bonjour. Salut, bonjour, salut Diva, pardon, j'allais dire Geldin, très belle montre. Apparemment, il fait une transposition psychologique. Je m'appelle Diva. J'aime trop ta montre. Merci, c'est la dernière montre que la dernière fois, mais elle est un peu cassée. Je crois que c'est une valeur affective. Les gars, ça va sinon? Ouais, ça va, tranquille. Et toi-même? Ça va. Daji, il n'arrive pas à parler ou quoi? Oh non, ça va. J'attendais que notre fidèle retardateur finisse de parler. Oh, ouais, je blague, t'inquiète. Donc à chaque fois qu'on aura un très grand retard dans nos émissions, vous saurez que le grand retardateur, c'est Geldin quoi. Il sera annoncé. Un plaisir de vous retrouver tous et bonjour à tous. Et on va prendre l'invité du jour. L'invité du jour, c'est un jeune artiste musicien urbain congolais évoluant bien sûr dans le milieu de la musique. Il écrit peu à peu son histoire dans la musique congolaise. Il est entré par, on va dire, la grande porte, évoluant petit à petit jusqu'à vouloir atteindre le sommet de Lubumbashi à Kinshasa. Il est venu pour la grande évasion, mesdames et messieurs, dans ce studio de Première Télévision sur Premier 20. Mesdames et messieurs, Yvan Youssouf. Bonjour Yvan. Bonjour Diva. J'espère que ça va. Tu vas juste un peu hausser ta voix et, Ok, et on va se calmer. Quel discours? Ah d'accord. Le but c'était de te faire rougir, mais je vois que ça va. Je rougis déjà. C'est un très grand plaisir de te revoir. Ouais. On s'est revu dans certains contextes. Aujourd'hui c'est à la télé. C'est un plaisir de te recevoir ici. Le plaisir est partagé. D'ailleurs, je te remercie de l'espace accordé. Je remercie également mon présentateur. Je t'en prie. Ça valait la peine de recevoir une star montante. On va essayer de créer un bon réseau, comme ça quand tu seras au sommet, que tu n'oublieras pas Mister D. Non, pas du tout. D'accord, on va revenir un peu sur ton histoire et sur ton parcours, on va comprendre qui est-ce que tu es. Mais avant d'y arriver, on va prendre ce clip. Lelo weekendi chikana cha kitendi ata yako devisa sifika kengengisanga pona la telonga feti wo mumu fukwa kuna kitu metu kutani munganda kidoko tutatia na ba master tutachanga na tutakula jitalala ningisa posu no polia mayo makemba tabele la chalala bimisanga pena bimiso Sekisanga pena sekiso galère nange koma galère no toi ba congolais bimisanga pena bimiso sekisanga pena sekiso galère nange koma galère no toi ba congolais malgré galère jamais tout d'ailleurs malgré misère jamais tout d'ailleurs Mboka leta njuya inchi tosha boka mboka leta njuya inchi tosha boka RDC, ici c'est la RDC Batalan ezali belé Bana nzambe bana mayele Via Congolais combat karaté Defa teka luka la pola lanzala teo Yumumbala njwa bichele Chikomi peke ya tukotele Efona bison zamba batela Sosimbite lobito bandela Baidebele ya mokilio e utawa
Motema ya Afrique, ba solution et utawa. Bimisanga pena bimiso. C'est qui sanga pena, c'est qui so. Galère nangue comme ma galère, nous toi ba congolais. Bimisanga pena bimiso. C'est qui sanga pena, c'est qui so. Galère nangue comme ma galère, nous toi ba congolais. Malgré galère, jamais tout d'ailleurs. Malgré misère, jamais tout d'ailleurs. Boka, 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 boka. Leta njuya inchi tosha boka. Boka, 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 boka. Leta njuya inchi tosha boka. RDC, ici c'est la RDC. Batalan eza ebele. Bananzambe banamayele. Et c'était là l'artiste musicien urbain Yvan Youssouf au sommet de son art. C'était l'un de tes derniers clips, je crois, balancé, Mboka. Exactement, Mboka. On va revenir sur l'historique de la chanson, mais je voudrais que tu nous parles de toi. Qui est Yvan Youssouf? Bon voilà, je crois que Divin, tu as tout dit. Yvan Youssouf, c'est un artiste congolais évoluant dans le domaine de l'art. D'accord. Et voilà, ma musique a commencé depuis 2015. D'abord, je faisais partie d'un groupe. 2015 à peu près, 7 ans. Exactement. Juste après mon bac. D'abord, au début, c'était pas une carrière au vrai sens du mot. Je voulais faire une chanson. Et j'ai appelé quelques amis. On a fait une chanson qui parlait d'albinisme à l'époque. Ok, d'accord. On a composé une chanson sur l'albinisme, comme ça. Et mes amis, ils n'étaient pas albinos. D'accord. Mais ils ont adoré le thème. On a sorti le projet, ça a plutôt bien marché. D'accord. Parce qu'on partageait ça seulement sur WhatsApp comme ça. Et on s'est rendu compte que les gens étaient informés. Les radios ont pris cette chanson comme des génériques d'émissions. Et jusqu'à aujourd'hui, à Lubumbashi, il y a encore des émissions où c'est cette chanson-là qui annonce le début des émissions. Donc c'était carrément un grand succès, plus ou moins. Un bon départ, on va dire. Un bon départ, ouais. Un bon départ, un signe, d'accord, on va dire comme ça. Après, on va créer un groupe Kid du Ghetto à l'époque, un groupe complètement rap de 6 artistes. On va partir de 6 à 3, les autres vont partir. Et les 3, on va former LYZ. Là, on a varié un peu, c'est là qu'on s'est mis à chanter parce qu'on ne chantait pas, on rappait seulement. On s'est mis à chanter. Après de LYZ, là, je suis seul, je suis solo. Voilà. Et les raisons qui ont occasionné ton départ de YZ? D'abord, je dois commencer par dire que c'est moi qui suis sorti de YZ. D'accord. Moi-même. Et j'ai eu comme une sorte de déclic. D'accord. J'ai parlé à mes gars, je les ai appelés, j'ai dit les gars, je pense que moi je vais faire ma carrière seule. D'accord. Et sans problème, ils ont compris, ils sont artistes et ils continuent encore à travailler également de leur côté. Ils sont toujours dans ce collectif-là ou Non, ils sont. J'imagine que c'est un peu le destin de Disney Chad après le départ de Beyoncé. Non, ils sont tous là. Non, le collectif existe toujours. Bien évidemment, dès lors qu'on a envie, L, Y, Z, ça existe. Oui. Mais le fonctionnement du collectif, non. Parce que on fonctionne quand on fait des sons ensemble. Mais sinon, tout le monde va bien, chacun construit sa carrière de son côté. Est-ce que c'est plus simple de... Alors, avant de laisser bien sûr à mes co-présentateurs de te poser des questions, c'est plus simple d'évoluer seul que d'être dans un contexte de groupe, par exemple? On a plus de marge et on a plus d'argent aussi? Non, en fait, quand il faut écrire une chanson, les puissances des chansons sont faciles quand vous êtes ensemble. D'accord. On fait un petit couplet, il fait un petit couplet, on est à l'aise, on a le morceau. Mais quand on est seul, on compose sa chanson seul, du début à la fin. Et quand tu sors d'un groupe, tu as un problème des longs couplets. Ok. C'est un problème que j'ai connu, de faire des longs couplets. Quand tu es en équipe, tu fais des petits couplets, c'est bon pour tout le monde. D'accord. Mais l'avantage d'être seul, c'est que ce que tu veux, tu le fais. Parfois, ce que tu veux, les autres ne veulent pas. D'accord. C'est parfois une frustration positive, mais c'est quand même une frustration avant tout.
D'accord. Quand tu parlais des longs couplets et des petits couplets, des couplets courts, moi je pensais aux longues questions, aux courtes questions que je vais laisser à mes co-présentateurs te poser. Alors Yvon, en fait tu viens de dire que tu étais dans un groupe et maintenant tu es en solo. Alors qu'est-ce qui t'a poussé en fait? Quelle est la vraie raison qui t'a poussé à quitter le groupe pour voler en mode cavalier solidaire? Bon, je l'ai senti. Solitaire. Je l'ai senti. Je n'ai pas une explication très logique. Déjà, ce n'est pas l'argent ni la femme. D'accord. Ah, tiens. Oui, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, voilà, l'argent et les femmes. Exactement, les gens en parlent trop souvent. C'est les hommes comme Daddy surtout. Voilà. C'est ni l'un ni l'autre. D'accord. C'est personnel, je l'ai senti. Vraiment, je l'ai senti. J'en ai parlé à mes frères. J'ai dit, bon, écoutez, les gars, moi, je vais faire ma carrière seule et tout ça. Ils ont pris ça bien. Ils ont dit, vas-y, ça attriste forcément. Mais c'est une décision que tu as prise, donc on va te soutenir, tout ça. Et je sors des singles, ils sortent des singles. Donc, on est bien, nos relations sont propres. C'est pas parti d'un conflit, mais je l'ai senti. Et je me suis dit, fallait être honnête avec les gars au lieu de contourner le chemin. Daji, une question? Ah oui, même j'ai dit si tu as une question. Non, Daji. On se sent à l'aise, les gars. Tu veux approfondir? Non, vas-y. En fait, moi, je t'ai suivi. Déjà, je te félicite pour ce que tu fais depuis le début. Merci. En fait, ce que moi, je voulais savoir, c'est que tous tes débuts, là, je rentre un peu en arrière. Quand tu as dit après ton bac, j'aimerais savoir ce qui t'a... Parce que tu pouvais bien faire autre chose. J'aimerais savoir ce qui t'a poussé à pouvoir écrire une chanson par rapport à ton état, je dirais. Ah, il a volé mon script. Pas du tout, hein. Non, mais j'avais la question en texte. J'aimerais bien savoir, parce que ça va un peu dans le sens de... J'aimerais savoir si c'est le fruit d'une certaine frustration ou c'est juste parce que... enfin, à toi de nous expliquer ce que ça... C'est qui a pu bien causer cette inspiration. Très belle question du très grand Daji ici là. Très belle question. En tout cas, j'ai déjà eu cette question en fait, mais d'un proche camarade. Et pour être honnête, ce n'est pas parti d'une frustration. D'accord. C'est quand tu parles d'une minorité, c'est que tu as l'énergie pour en parler. Si tu n'as pas l'énergie pour en parler, tu n'en parleras pas. Et je dois me poser aussi cette question à moi-même, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Parce qu'à la base, j'aurais pu parler de n'importe quoi. Mais quand j'ai appelé ces gars-là, j'ai commencé déjà à écrire sur l'albinisme comme ça. C'était toujours... et c'est aussi parce que depuis tout petit, ça fait un peu partie de mon combat. J'ai été dans différentes organisations pour des personnes atteintes d'albinisme depuis tout petit. Donc j'ai vu ça de très près. Et c'est un truc qui vivait en moi forcément. Parce que l'inspiration, c'est juste un background. C'est le résultat de ce que tu es au fond. Et ça sort. Donc je crois que c'est par ça que j'ai commencé à écrire. Mais je crois que j'ai fait 2 singles sur l'albinisme. 2 singles comme ça que j'ai sortis. Et je crois que voilà, c'est ça. C'est pas parti d'une frustration. Mais c'est comme une sorte de combat d'une situation dont j'ai vraiment envie d'en parler. Et c'est une catégorie de personnes qui pour moi ont énormément de valeur. Mais parfois d'eux-mêmes sont incapables de sortir leur griffe dans la société. Absolument. Du coup, quand on essaie de servir de panneau, je suis pas le seul, il y en a beaucoup, mais je veux faire partie de ces panneaux-là pour faciliter aux tout petits qui vont venir après. Et quand tu en parles, alors je pense au regretté Texas. Exactement, qui le était grand Texas. Un grand défenseur de la cause des albinons. C'est aussi celui qui est aussi en vie, c'est l'ours blanc. Il y a le Mabo à qui je fais un clin d'œil. Il y a le pasteur Wallo aussi. Le pasteur Wallo aussi qui sont... avant que j'ai dit te poser la question... Oui, juste, alors, juste pour compléter la question de Daji. Parce que j'allais compléter aussi. Comment ça te fait de représenter ta communauté à travers ta musique? C'est un rêve qui est en train de s'accomplir. J'avais moins de 8 ans quand mon père me disait c'est pour ça que t'es né, faut que tu parles, faut que tu dises ça aux gens, c'est très important parce que quand on fait partie d'une organisation pour les personnes albinos, en fait il y a des... Quelqu'un peut dire ils vont parler bien, vas-y c'est un albinos, pourquoi les autres font pas ça? Mais il y a un gros effort derrière moi. Tu vois, Mister Dickoné, vous connaissez, j'ai une équipe.
J'ai une famille, j'ai des parents qui se sont démenés pour que j'ai cette énergie de parler devant les gens. Mais un albinos qui n'a pas eu cet amour, il ne peut même pas t'adresser la parole. Certains prennent ça pour de l'orgueil, mais alors que c'est ce manque de confiance qui prend le dessus même sur la raison de la personne. Moi, je connais des albinos qui ne voulaient plus aller à l'école parce qu'ils ont été marginalisés pour leur peau. Exactement. Ils n'ont plus l'énergie d'aller à l'école. Moi, je connais des filles qui ne peuvent jamais approcher les hommes parce qu'il y en a un qui lui a dit clairement, écoute, si je suis pas avec toi, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Donc c'est une guerre psychologique très très difficile qu'il faut combattre tous les jours, tout le temps. Parce que même quand tu parles à la télé, il y a des moments où tu peux tomber sur une personne blessante et tout ça. Donc il faut être au-dessus de ça. Voilà. Moi, je voudrais remblayer parce que quand on parle de discrimination, c'est aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui sont à peu près différentes, qui en subissent. Les albinos, les handicapés, et aussi les balèzes. Hein, donc, on a eu les résultats après notre première émission. J'ai quand même eu des commentaires assez bien Et les skinny aussi. Et les skinny, mais pas trop. Vous êtes plutôt les bénis du monde. Et moi, je sais ce que ça veut dire parce que j'ai quand même traversé ça. Et je sais qu'il faut beaucoup, il faut un mental de fer pour, par exemple, être quelqu'un de forte taille, de désirer de passer à la télé. Quelqu'un m'a dit, t'es sûr de vouloir faire ça? J'ai dit oui, je suis très sûr, monsieur. Mais comment est-ce que toi, en tant qu'être humain, tu gères le regard des autres? Aujourd'hui, tu t'es mis en lumière, on te voit. Très photogénique d'ailleurs et très. Je sais pas si le terme est vidéogénique. Vidéogénique également, télégénique. On va le dire. C'est rare de voir. Mais comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu te sens vraiment comme un porte-étendard? Ou pour toi, tu te dis, je suis un être simple qui fait une carrière, mais je me retrouve étant, par exemple, dans ce temps, on va clôturer ce sujet-là avant de passer à autre chose. C'est les deux en même temps. C'est les deux. C'est-à-dire, à la base, tu peux ne pas parler de l'albinisme dans tes chansons. D'accord. Mais on te dira, n'oublie pas. Ok. Toujours, toujours. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Mon manager, mon producteur, ils me disent toujours ça. Il faut que tu parles des personnes albinos, c'est très important. Ça fait partie de moi en fait. Je ne peux pas ne pas faire ça. C'est-à-dire, même quand tu chantes, c'est ça la référence. On dit, il y a un gars, il a chanté Mboka, c'est un albinos. C'est la référence par excellence pour être reconnu. J'ai rencontré des artistes me dire, ah vieux, moi je te kiffe parce que tu es différent. Ça fait que ton brand va aller plus vite. Absolument. Par rapport à ta couleur des peau. Donc, exactement. ça va de soi. C'est comme une philosophie jumelle en fait. Tu fais de la musique et tu es une personne albinos, ça va de pair en fait. Et puis entre nous, ça je permets de faire mon édito. Entre nous, c'est quoi ces manières d'utiliser un aspect physique comme un identifiant? Ah le gros là, ah le court, les lancers. C'est à la limite déplacé, très impoli, mais j'ai l'impression qu'on se rend pas compte. Mais bon, moi je peux faire aussi les porte-étendards des gens balèzes. On va se retrouver juste après ce jingle pour prendre la première rubrique du jour. Et c'est l'heure de la première rubrique du jour et on va parler de l'image du jour avec bien sûr Jadine Koualé dit Jean-Richard. Bon, lui ça fait on va dire, il a fait un clash à Kagame. Il n'est plus à présenter sur la scène musicale en RDC. Lui, c'est Bob Elvis, comme tu l'as dit, artiste engagé. Il était de passage sur la chaîne TV5 Monde. Dans cette interview, il a parlé notamment de la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC. Un entretien qui a vraiment fait parler sur les réseaux sociaux. Et surtout a lancé un message à Paul Kagame que je vous demanderai de suivre. On va suivre ça. Le rôle en ce moment, c'est de mobiliser la jeunesse. Je pense qu'il faut mobiliser la jeunesse autour d'un même idéal. C'est quoi? C'est la nation en ce moment. Parce que c'est important que nous sommes 100 millions. C'est important qu'aujourd'hui, même au niveau des hommes politiques, qu'on puisse parler Congo. Qu'on arrête un peu avec tout ce qui est tribal, tout ce qui est ethnique. Parce que ce qui nous arrive là, c'est dangereux. Et je vais même vous citer ce que le Che Guevara avait dit, que le Congo, c'est un paradis. Mais si les Congolais ne prennent pas conscience, on va les chasser du Congo, comme on a chassé les Indiens des Amériques. Et ça, depuis Lumumba a dénoncé depuis 60 le projet de balkanisation. On se rend compte qu'avec les temps, ça se met en place. Et heureusement, ça n'a jamais été appliqué parce qu'il y a toujours ces sursauts patriotiques entre nous, que peu importe ce qui arrive,
on arrive à se mettre ensemble. Et moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, je vais adresser mon message quand même au président rwandais pour dire que Oyozo Sala yeba ke suka suko ko futango monsieur Kagame. Guerre oyo ozo luka osala yeba ke eko suka pa na yo moko biso ba congolais to luka ka Rwanda problème te. Alors yo pe ko luka biso problème te parce que jeunesse na biso eza à côté les maïsa vigilants. Ce qui signifie en français que la jeunesse congolaise est mobilisée. Nous voulons les changements, nous ne voulons plus des violences parce que nous aussi, nous ne sommes pas de cette génération qui était restée passive. Nous n'avons pas dansé pour Mobutu. Nos parents l'ont fait. On s'est opposé au 3e mandat de Kabila. Ça veut dire que nous sommes une génération qui est déterminée. Voilà. Voilà, donc on espère que le message est bel et bien arrivé au président rwandais Kagame. J'espère qu'il suit TV5 Monde. Hein. Il a suivi. Ok. Ouais. Alors, bon, vas-y, j'étais coupé apparemment. Non, pas du tout. Alors, Daji, une réaction en direct. Tu as suivi la vidéo avec nous. Un Bob Elvis. Bon, après moi, j'ai des choses à redire sur l'interview parce que c'était pas le top niveau. Donc, tu peux commencer à le dire, après je pourrais te compléter. Sur TV5 Monde, c'est pas le top niveau, on va dire que. Voilà, mais l'essentiel c'est l'engagement. Le message était lancé vu l'actualité. Un petit conseil à nos musiciens, s'il vous plaît, cherchez des conseillers en communication, c'est très important. Mais vas-y, Daji. Ah oui, bon, je pense. Mais le message, on se tient. C'était vraiment. J'ai pas envie de me faire laminer sur les réseaux. Comme toujours. Comme toujours, il a. Comme je le dis, moi, bon, je ne suis pas quelqu'un de très ancré dans la politique. Pardon ? Je ne suis pas quelqu'un de très ancré. Quelle ironie. Bon, après, je crois que un compatriote a voulu passer son message. Et je respecte les propos. D'autant plus que les propos n'engagent que leurs auteurs. Donc le message est passé et puis après, je ne vois pas ce que je dois redire de plus. Au-delà d'un commentaire, Yvan, que penses-tu de l'engagement patriotique d'un artiste ? Tu es aussi de ce bois-là. Pour toi, ça te dirait aussi d'avoir un message très engagé, par exemple dans le contexte de la guerre avec le Rwanda ? Déjà, la question de artiste engagé ou pas, c'est ça. En fait, il n'y a pas de différence quand tout artiste est engagé à quelque chose. Okay. À la base, je crois que l'auteur, c'est le professeur Mulumbati dans son manuel de sociologie générale. Considère les artistes comme les élites, les acteurs de changement social. Donc, quel que soit le thème que tu exploites, un beau jour tu es capable de demander à ton public de donner un avis sur quelque chose. Voilà pourquoi ils sont considérés comme des élites, parce qu'ils réunissent du monde, ils ont des audiences et tout ça. Par rapport à la guerre à l'Est, j'ai suivi les propos de l'artiste Bob Elvis. Que nous saluons d'ailleurs. Exactement. Comme lui, je suis né à Kisangani aussi. J'ai vécu la guerre de 6 jours. Et en tant que Congolais, déjà l'idée d'en parler, il y a déjà ma tête qui commence à tourner. Il faut vivre la guerre à l'Est pour être capable d'en parler. Pour moi, en fait, ça doit juste cesser. On doit juste réunir les moyens nécessaires. Toutes les nations doivent s'écouter pour que ça cesse. Parce que le traumatisme de la guerre, je ne sais pas si on en guérit. Moi, en tant que fils de Kisangani, mon équipe le sait, je ne suis pas encore guéri de ce traumatisme. Pourtant, c'est depuis tout petit que je l'ai vécu. D'accord. Donc voilà. Et sur le flanc d'ailleurs de cette question-là, tu as écrit des chansons engagées dans ce sens-là aussi, parlant de la guerre, du viol, des affres de la guerre par exemple. Ouais, exactement. Je crois que dans toutes mes chansons, il y a des lignes qui en parlent. Quitte aux gens d'écouter, de cerner en fait le code, parce qu'on n'écrit pas tous ces textes de la même façon. Il y en a qui disent des choses directement et d'autres qui créent des puzzles dans leur façon. Moi, je fais partie de ceux qui écrivent des textes avec des paraboles. Daji. Moi, j'ai une question, en fait, une question générale. Je n'ai jamais compris quand on dit artiste engagé. Pourquoi ce terme prend une connotation politique ? D'accord. Très belle question. Ok, j'ai dit. Y a-t-il de réponse ? Lui, il fait des émissions politiques. Hein. Moi, en expert tout cas, politique maison. Moi, en tout cas, je pense que le terme correspond
Parce que voilà, quand on dit engagé, justement, Yvan vient de dire on peut être engagé à bien autre chose. Quelque chose, mais le contexte, en fait, dans le contexte politique, on doit toujours dire engagé. Donc, quand on dit artiste engagé, on parle directement de la politique. C'est partout, c'est pas que en RDC, c'est en France également, au Sénégal, au Mali, partout dans le monde. Les artistes qui, dans leur musique ou dans leurs textes, parlent de la situation de leur pays. Quand on dit engagé, ça a toujours un trait à une connotation à la politique. Voilà. Or, normalement, quand on dit engagé, c'est engagé dans une cause. Oui. Donc, cette cause peut être liée à la politique, ça peut être lié à la société, au social, ça mais peut justement, être lié c'est ce que j'ai dit. Lié à l'écologie, oui. au climat. C'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on dit engagé, on pense directement à la politique pour différencier en fait. Parce que quand on parle de l'amour, on ne peut pas dire que c'est un artiste engagé pour l'amour. Tu vois. Donc quand on dit engagé, on parle directement de la politique. Absolument. Donc on va faire un très gros clin d'œil à Bob Elvis qui nous suit à partir de Paris. Très bon boulot, très cher frère congolais. Et on se retrouve tout de suite après ce jingle pour la prochaine rubrique Automoto 2.0 avec Daji. Après, j'ai dit posera sa question. J'espère que vous avez vu les vidéos et je crois que tout le monde confirme que c'est parmi les plus belles voitures au monde. Un design très futuriste avec les poignées de porte à fleurants. C'était l'une des Jeeps à innover par rapport à ça. Et donc on parle de motorisation. Ça veut dire, moi je suis pas très branché. Poignée de porte à fleurants. C'est-à-dire quand tu... Ça veut dire tu bloques les... Non, tu bloques les portières, ça s'incruste dans la carrosserie. Ok, d'accord. Ouais, t'as pas vu les images? Ok. Voilà. Ah non, j'étais un peu dans mes papiers. Et donc, dans le détail sur la Range Rover. Alors, on va parler de moteur parce que les voitures de luxe sont souvent une large gamme de moteurs. Il y en a plein. Il y en a 4, je dirais, en 2022. Dont un petit moteur 4 cylindres pour ceux qui n'aiment pas trop dépenser en carburant. Un petit moteur 2 litres, décliné en 2 niveaux de puissance, 180 et 240 chevaux en diesel. Et 2 moteurs essence aussi. 4 cylindres également, déclinés en 275 et 300 chevaux. Et après, on a droit à un V6. La mécanique. Ouais, c'est ça, ouais. Dans les vapes. Non, moi je te comprends parfaitement. Après, on a droit à un V6. Là, on commence à monter un peu en finition. Une motorisation noble. Un V6 3 litres de 275 chevaux. Et donc diesel. Et le plus gros moteur de la gamme, jusque-là, un V8 5 litres Jaguar.
Parce que tu sais, hein, les gros moteurs Land Rover sont issus de Jaguar. Donc, Range Rover n'est produit plus de V8 depuis bon nombre d'années. D'accord. Et donc jusque-là, c'est les plus gros moteurs mis dans le modèle le plus cher d'ailleurs. D'accord. C'est tout ce qu'il y a à dire sur la Range Rover? Non, il y a plus, s'il y a du temps, on peut ajouter quoi? On va continuer. On va dormir, on va dormir. Il y a toujours à dire. Ah bon, je vais parler quand même des prix et des finitions. Sur Hein. le taquet. Bon, Rapidement avec les prix. Rapidement, en tout cas, les finitions, il y en a 8 au total. Je ne saurais pas vous parler de tout ça maintenant. D'accord. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les modèles standards et les modèles les plus luxueux. D'accord. On en reparlera peut-être prochainement. Mais le prix, pour Yvon, hein, je crois qu'il se fera beaucoup d'argent dans pas longtemps. Il m'en offrira une peut-être, qui sait. Il s'en offrira une à lui. Hein. D'abord. Bon, d'abord. Donc au cas où tu as 75 000 $ à dépenser pour une voiture, ça sera le bon choix peut-être. Non, le prix est bon. Entre 75 000 et 75 000 $ et pour le modèle standard et 115 000 Voilà, le pour pain- Divin, 115 000 pour les pain- modèles les plus chers. Le plus puissant d'ailleurs. Mais bon, on va Donc pour finir plus de par détails, on reviendra pour Absolument. une édition spéciale pour ça. Absolument. Et avec toi, on va continuer autour de ta carrière. Mais finalement, tu te lances en solo. Est-ce que c'était simple de trouver ta voix, de trouver une maison de production et de sortir ton premier son? Ah non, c'était pas... Bon, rien n'est facile en fait. Hein. C'était pas du tout simple. Déjà, quand on se lance dans une carrière solo, j'étais pas sous Chaba Industries, mon label, le label dans lequel je suis actuellement artiste. Je suis le premier artiste de Chaba Industries. Un clin d'œil spécial à monsieur Loïs Casson. Moi, je l'appelle grand prêtre Loïs Casson. Grand prêtre, on te salue. En fait, comment dire, c'est-à-dire Chaba Industries est né avec moi comme premier artiste. Donc c'était, je sais pas comment expliquer ça, mais la logique spirituelle était réelle du fait que je sors, puis un label naît pendant que moi je commence ma carrière solo. C'est ta soeur jumelle, c'est ton frère jumeau, c'est un label. Exactement, c'est vraiment mon label comme je le dis. D'accord. Et c'était très difficile. Même là, on va pas dire que c'est facile parce qu'on se bat encore, on organise encore les choses. Mais au moins, c'est dans la difficulté qu'on se forge en fait. D'accord, Daji, une question? Justement, je suivis ton clip, enfin ta chanson, et tout à l'heure le clip. Alors, au milieu et à la fin de la chanson, j'ai senti quelque chose de très... l'histoire de la guitare. La petite partition tirée de la chanson, je crois, de Franco. Hein. Mario. Mario. Ah ouais, déjà c'est très bien réalisé. Alors j'aimerais bien savoir, c'est ton idée ou c'est juste au studio? Là, c'est l'équipe, hein, c'est le studio, c'est tout le monde. Là, c'est l'instru, c'est les paroles, ça fait la musique. Après, on s'est dit, on peut mettre un truc, ça va donner, on met un sample. Et il y a beaucoup de guitares dans beaucoup de nos chansons en tout cas. C'est ce petit Congolais là qu'on revendique mélodiquement, la guitare, tout ça. Et Mario a bien collé. C'est vraiment l'inattendu dans cette chanson. Ouais, c'est la guitare exactement. Mario sur une chanson qui n'a rien à voir avec l'amour. Mais c'était pas mon idée, c'était l'idée de l'équipe. D'accord. Alors en passant, félicitations à l'équipe. Hein. Ouais, ils ont bien réussi parce que apparemment tout le monde apprécie bien. Merci beaucoup. En fait, moi je voudrais un peu revenir un tout petit peu sur le sujet de artistes engagés. Il y a ce phénomène combattant qui a duré depuis, je crois, plus de 10 ans déjà. En Europe, les artistes du pays n'ont plus cette opportunité de prester, en Europe notamment. Quel est ton point de vue sur leur combat dont vous êtes vraiment beaucoup attaqué sur ce sujet, que vous vous exprimez le moins par rapport à la situation sécuritaire ou dans la situation sociale au pays? Surtout jusque-là, ceux qui sont le plus touchés, c'est les musiciens qui font la musique dite rumba. Ouais. Les musiciens urbains ont une espèce de carte blanche pour le moment. Non, même eux aussi. On Même a si- vu le MPR, malgré leurs textes sur certaines dénonciations. D'accord.
ils n'ont pas pressé en Europe. D'accord, d'où la subjectivité même du sens de ce combat, mais on pense. Bon, moi je sollicite une table ronde parce qu'il faut déjà que chacun mette son ressenti clairement. Certains problèmes n'ont ni tête ni queue. D'accord. Du coup, on ne peut pas donner une solution à un problème dont on ignore les racines. Je propose qu'il y ait une table ronde, que chacun dise un peu pourquoi, il y a quoi, tout ça. Puis après, on va donner des avis. Une chose très difficile à réaliser en tout cas. Une table ronde comme lors de Non, c'est l'indépendance. très faisable. On peut, C'est une C'est peu expression. faisable. Pardon. ça peut se faire Et même on a plus que 10 minutes, donc... sur visioconférence. On peut se dire qu'est-ce que vous voulez. Ouais. Vous Ça, voulez par qu'on exemple. fasse quoi, un single politique par mois, tout Ouais. ça. C'est des arrangements, c'est des Absolument. dissensus comme ça. Moi, je propose que les gens en parlent. Parce que si ça fait 10 ans que ça n'a pas changé, Au moins, il cette faudrait en personne parler. fait des efforts. Absolument, au moins, il faudrait en parler. Alors, on va aller tout doucement vers la fin, mais j'ai deux, trois questions à poser. Et ça revient toujours à ta carrière. Le premier son que tu as sorti avec Charles Industrie, c'est pas Mboka, Non, c'est Mototo. C'est Mototo. Oui. Et après, c'est Mboka. Comment ça s'est passé? C'était quoi le retour du public derrière? Par Mboka et Mototo, je commence par Mototo. Bon, Mototo, comme d'habitude, hein, tous nos projets viennent de l'inattendu. Déjà, quand on a sorti Mototo, le thème, la façon d'aborder le projet, personne s'y attendait. Et la chanson, elle est allée tout seul. D'accord. La promo n'a pas été forcée. Jusque-là, on est sur Mboka, mais il y a des gens qui nous ramènent encore à Mototo. Même des gens qui sont, je crois, au Guinée. Hein. D'accord. Ils comprennent pas ce qu'on raconte, mais ils se concentrent à regarder le lyrique. Il y a même eu un cover, je crois. Ouais, il y a Un cover, oui, deux ou peut-être, à peu près. d'un jeune de Goma. Exactement. Voilà. Et comme je le dis, moi ce que j'aime avec ce que nous faisons, c'est que les gens s'approprient nos projets et ils en font leur chanson. Dès lors que les gens ne prennent pas une chanson, on n'est pas du tout satisfait. Et il y a un projet qui arrive, on en propose extrait, on revient avant de prendre bien sûr Exactement. à Two People avec j'ai dit très rapidement. Unipenda unipe makuta masa 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 chokolinginga byanga dodo dolare yaza 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 miye yaza 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 miye yaza 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 miye yaza 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 Et donc c'est le nouveau projet qui est en train de sortir, c'est à peu près dans combien de jours? Le projet sort quand? Dans 10 jours. Dans 10 jours. 10 jours le projet sort. Ça c'est l'extrait du projet qu'on D'accord. vient de voir là en ce moment. D'accord. Donc dans 10 jours le projet il sera officiellement disponible. Et on te souhaite une bonne chance pour ça. Merci beaucoup. On va rapidement prendre des Actu People avec j'ai dit quoi juste après ce jingle. Quelle information tu nous emmènes? Alors, Booba, le duc de Boulogne, Ah. s'en est pris très sauvagement à Junajanana, le père de Gims et d'Adjo. Alors, nous savons tous que depuis un moment sur les réseaux sociaux, ça chauffe entre Booba et Gims, mais cette Absolument. fois-ci, Booba est allé trop loin en s'attaquant à cet ancien artiste du groupe Viva la Musica de Papa Wemba. Alors, cet acte a vraiment révolté la communauté congolaise sur Twitter parce que tout s'est passé sur le réseau social. Alors, en tout cas, il y a eu plusieurs réactions que vous voyez déjà sur vos petits écrans. À l'exemple d'Honoré Mvouila. Ah, celui-là, c'est la meilleure des réactions que j'ai. Le petit clash entre Booba et Honoré Mvouila. C'était Un pas acteur très politique très suivi également sur Twitter, mais qui s'est fait très rapidement ramasser par le duc de Boulogne. Oh, regardez ça rapidement en image.
pitié, 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 pitié. Pourquoi les gambois pitié, pitié, pitié. Pitié, 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 pitié. Pourquoi les gambois pitié, 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 pitié. Pitié, 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 pitié. Pourquoi les gambois pitié, 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 pitié. Un petit commentaire sur ce clash d'abord entre Guim, qui sont deux Africains finalement, mais qui se livrent une guerre effrénée en France. Oui, je crois que même en France, le respect de parents est exigé. Absolument. Donc moi en tant que Congolais, Juna c'est aussi mon père. Absolument. Et je suis pas très content. Je suis pas très content de ce que j'ai vu là. On est rappeur, on a du succès, mais on a des limites et on a aussi une vie après celle qu'on vit ici. Donc en tant que Congolais, je ne suis pas très content. D'accord. Et il faut dire que vous a ressorti des photos du père de Booba. Du père de Booba, en tout cas il y a eu plusieurs. Il y avait un peu assez marrant derrière. Il y en a qui ont comparé le papa de Booba à un acteur comédien congolais, Coco Bilay. Okay. On va pas réussir cette blague, hein. C'est quand même le père de Booba. On va éviter les clashs, sinon on fait tout ça. Alors, ensuite, il y a eu cette interview de Poison Mobutu, les rappeurs, qui n'a pas du tout validé la world music de Ferregola. Pour lui, je ne ferai aucun commentaire. Sinon, tu auras un problème avec les Gaulois. Avec les Gaulois. Alors, pour lui, l'artiste n'est pas bien conseillé, il n'est pas aidé par ses proches, et il a ajouté également qu'il s'est même marré lorsqu'il a écouté le titre Marionnette pour la première fois. D'accord. Et toi, tu as fait la grimace qu'il fallait faire. Non, c'était juste pour éclairer à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas le point de vue de le morceau. Tu as dit en 30 secondes sur ces déclarations. Ouais. Tu parles c'est toujours compliqué rapidement. Très compliqué de pouvoir commenter. Hein. Bon, je respecte ses avis. Je m'abstiens de tout commentaire. Je crois que tout le monde peut juger de la qualité du son. Je n'aimerais pas entrer dans de polémiques. Alors, Yvan, toi tu aimes le son de Moi, Ferré? je respecte le travail de tout le monde parce qu'en fait c'est dur de savoir ce qui s'est passé. Toi t'es pas un bad boy, hein, Yvan, toi tu clashes personne. En fait il faut vraiment creuser. Tu as aimé ou pas? Non, je respecte le travail de tout le monde. Tu as aimé ou pas? Respecter le travail d'une personne, c'est déjà l'aimer. En fait, l'amour, c'est le respect. Ouais. Donc je respecte le travail de tout le monde parce qu'il y a eu des efforts consentis en studio. Exactement. Et pas trop à quoi on s'attend. Mais pourtant le son, le morceau, il est lourd. Et pourquoi ce silence? Et c'est la fin de ce silence. La beauté de l'émission, le suspense, frère. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous savez que ça traîne pas beaucoup sur Paname Evan. Merci beaucoup Yvan de nous avoir accepté. Merci à vous pour l'espace. On te souhaite beaucoup de bonne chance pour les prochaines étapes qui t'attendent, mais surtout pour ce projet qui sort bientôt. Merci en tout cas. Merci Dagit. Merci. Je vous en prie. Merci Diva. Et on se Merci à Yvan également. Bye.